La salle à manger était baignée d'une douce lumière, les bougies au bois de santal dansant sur une table dressée pour deux. Mélanie Carter ajusta les verres en cristal, ses doigts effleurant leurs tiges délicates. Le parfum du gigot d'agneau rôti au romarin se mêlait aux notes de jasmin qu'elle avait déposées sur ses poignets. Ce soir, ils célébraient leur 12e anniversaire de mariage, et elle avait passé la journée à concocter une soirée parfaite pour Tobias, son mari, l'homme qu'il avait autrefois élevé au rang de muse. Elle lissa la nappe Bordeaux et jeta un œil à l'horloge, 19h15. Tobias avait promis d'être là pour 19h. Son téléphone vibra, son cœur s'emballa, attendant son nom. Mais ce n'était qu'un rappel de son calendrier, dîner anniversaire. Elle esquissa un sourire contrit, repoussa une mèche de cheveux et observa son reflet dans le plateau d'argent. Sa peau brun foncé brillait sous la lumière des bougies, ses yeux en amande vive d'espoir. Elle portait la robe émeraude que Tobias aimait tant, celle qui, selon lui, la faisait ressembler à une reine. À 19h30, elle l'appela. Directement sur sa messagerie. « Salut, chérie, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Le dîner est prêt. J'ai hâte de te voir. » Sa voix était douce, empreinte de patience. À 20h, l'agneau refroidissait et les bougies avaient brûlé bas. Elle lui envoya un message, « Tout va bien ?» Pas de réponse. Soupirant, Mélanie se servit un verre de merlot et s'enfonça dans une chaise. Le silence de leur maison de Buckhead pesait lourd, seulement rompu par le lointain bourdonnement du trafic d'Atlanta. Elle ouvrit Instagram pour se distraire, faisant défiler des photos de vacances et de astérisque baby shower astérisque. Puis elle se figea. Une astérisque story astérisque d'une amie commune, Asionosa Power Couple, montrait Tobias dans un salon chic du centre-ville, trinquant avec une femme en robe à sequins. La légende disait « Power Couple Goal ». Son sourire, large et désarmant, était un sourire qu'elle n'avait pas vu depuis des mois. Pas même pour elle. Sa poitrine se serra. Elle rejoint la astérisque story astérisque, étudiant le visage de la femme. Pommettes saillantes, lèvres brillantes, une cascade de tresses Kendra Blake, une étoile montante des relations publiques dans les cercles politiques de Tobias. Le verre de vin de Mélanie tremblait dans sa main. Elle le posa, sa respiration courte, et fixa la chaise vide en face d'elle. L'agneau devenait froid, tout comme son cœur. Elle rappela Tobias. Messagerie. Tobias, c'est moi. Joyeux anniversaire. J'espère que tu vas bien. Elle raccrocha, sa voix brisée. Elle mangea seule. Le bruit de sa fourchette contre l'assiette résonnait dans le silence. Chaque bouchée avait un goût salé, elle ne savait si c'était la nourriture ou ses larmes. Dièse 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 l'écho du silence brisé le matin, la lumière du soleil inondait la cuisine, scintillante sur les plans de travail en marbre. Mélanie se tenait à l'évier, frottant les assiettes du dîner d'anniversaire avec plus de force que nécessaire. Le cliquetis de la porcelaine couvrait la douleur sur son visage et dans sa poitrine, mais pas le souvenir de la astérisque story astérisque Instagram de Tobias. Elle avait à peine dormi, son esprit rejoignant ce sourire, cette légende, Power Couple Goal. Tobias entra, impeccable dans son costume taillé, son eau de Cologne boisée et marine piquante. « Bonjour » marmonna-t-il, se servant du café sans la regarder. Son téléphone vibra sur le comptoir, et il le saisit, son pouce défilant rapidement. « Bonjour » dit Mélanie, sa voix ferme malgré la tempête intérieure. Elle s'essuya les mains et se tourna vers lui. « Comment s'est passée ta nuit ?» Longue réunion de campagne. Il sirota son café, les yeux rivés sur son téléphone. Les réunions ont traîné. Elle déglutit, ses doigts agrippant le torchon. « Je t'ai vu sur Instagram, dans ce salon, avec Kendra Blake. » Sa tête se leva brusquement, ses sourcils froncés. « Quoi ? » ?»« Oh, ça. C'était un événement professionnel. Du réseautage. Tu sais comment c'est. » Il fit un geste de la main dédaigneux, mais sa mâchoire se tendit. « Du réseautage ?» La voix de Mélanie monta légèrement. « Le soir de notre anniversaire ? Tu ne m'as même pas appelé, Tobias. » Il soupira, posant sa tasse avec un bruit sec. « Mel, ne commence pas. Je suis sous beaucoup de pression. La campagne s'intensifie, et je ne peux pas être partout à la fois. » Il s'appuya contre le comptoir, croisant les bras. « Tu dramatises. C'était un simple poste. » Un simple poste ? Elle s'approcha, ses yeux cherchant les siens.
Tu souriais comme tu souriais avec moi. Et tu as encore oublié notre anniversaire. Tobias se frotta la tempe, sa patience s'amenuisant. Je n'ai pas oublié. Je me suis laissé submerger. Écoute, je suis désolé, d'accord? Mais tu dois arrêter de tout transformer en crise. Peut-être devrais-tu te trouver un passe-temps ou quelque chose. T'occuper. Ces mots la frappèrent comme une gifle. Les lèvres de Mélanie s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Un passe-temps. Elle avait abandonné la peinture il y a des années parce qu'il l'avait qualifiée de mignonne mais inutile. Elle s'était investie corps et âme pour soutenir sa carrière, organisant des dîners, souriant lors des collectes de fonds, éditant ses discours. Et maintenant, un passe-temps? Ses yeux piquaient, mais elle retint ses larmes. Un passe-temps, répéta-t-elle doucement, presque à elle-même. D'accord. Le téléphone de Tobias vibra de nouveau, et il y jeta un coup d'œil, un léger sourire effleurant ses lèvres. Je dois courir. Grosse journée. Il attrapa sa mallette et s'arrêta à la porte. On est bon? Mélanie hocha la tête, la gorge serrée. Oui. On est bon. La porte se referma avec un claquement, et elle s'effondra sur une chaise, fixant la tasse de café qu'il avait laissée. Elle pensa à son jardin communautaire, le seul endroit où elle se sentait encore vivante, cultivant des roses et de la lavande avec des femmes qui ne jugeaient pas son silence. Peut-être que c'était ça, son passe-temps. Peut-être que c'était tout ce qui lui restait. La douleur des apparences. Mélanie entra dans la boutique chic de Midtown, la clochette au-dessus de la porte tintant doucement. L'air sentait la lavande et le cuir, et des étagères de robes de soie scintillaient sous les lustres de cristal. Elle n'avait pas sa place ici, pas avec son jean délavé et ses boucles lâches, mais elle aspirait à un moment pour se sentir belle, pour échapper au poids du mépris de Tobias. Elle passa ses doigts sur une robe saphir, son tissu frais contre sa peau. Elle ne pouvait pas se l'offrir, pas avec leur compte commun, que Tobias surveillait de près. Mais s'imaginer dedans, la tête haute, était suffisant. Pour l'instant. Excusez-moi, je peux vous aider? Une vendeuse s'approcha, son sourire poli mais évaluateur. Je regarde juste, dit Mélanie, sa voix petite. Elle se déplaça vers une autre étagère, ses baskets grinçant sur le sol poli. Un rire résonna dans le calme, un son riche et guttural qui fit tressaillir l'estomac de Mélanie. Elle se retourna et la vit, Kendra Blake, debout près d'un miroir dans une robe cramoisie qui épousait ses courbes. Ses tresses étaient relevées en un chignon élégant, et des diamants scintillaient à ses oreilles. Deux amis la flanquaient, prenant des photos. « Ma chérie, tu es magnifique, » dit l'une, inclinant son téléphone. « Tobias va devenir fou quand il te verra là-dedans. » Kendra sourit, posant. Il a parié. Cette robe est une déclaration. Mélanie retint son souffle. Elle se cacha derrière un portant, son cœur battant la chamade. Mais les yeux de Kendra la trouvèrent, vifs et connaisseurs. Elle s'approcha, ses talons claquant comme les griffes d'un prédateur. « Oh, vous êtes Mélanie, n'est-ce pas ?» La voix de Kendra était mielleuse, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Elle scruta Mélanie de haut en bas, s'attardant sur son jean. « Vous avez l'air, douce. Vous cherchez quelque chose de spécial ?» Mélanie se redressa, forçant un sourire. « Je regarde juste. » Kendra pencha la tête, ses diamants captant la lumière. « Tant mieux pour vous. Tobias a mentionné que vous aimiez les choses simples. Les jardins, n'est-ce pas? C'est tellement mignon. » Ses amis gloussèrent derrière elle. Les joues de Mélanie brûlèrent. Oui. Les jardins. Elle voulait en dire plus, mentionner les roses qu'elle avait fait fleurir, les femmes qu'elle avait aidées dans sa communauté, mais les mots restèrent bloqués. « Eh bien, ne me laissez pas vous retenir, » dit Kendra, se retournant vers le miroir. « J'ai un gala à préparer. La grande soirée de Tobias. » Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Vous venez, n'est-ce pas? » Le sourire de Mélanie vacilla. « Peut-être. » Le rire de Kendra la suivit jusqu'à la porte. Mélanie marcha jusqu'à sa voiture, ses mains tremblantes alors qu'elle agrippait les clés. À la maison, elle confronta Tobias, sa voix tremblante. « J'ai croisé Kendra aujourd'hui. Elle a dit que tu lui avais dit que j'aimais les choses simples. » Tobias roula des yeux, desserrant sa cravate. « Elle est juste une aide pour les relations publiques, Mel.
Ne rend pas ça bizarre. Elle connaissait mon nom, Tobias. Elle savait pour mon jardin. La voix de Mélanie se brisa. Pourquoi parle-t-elle de moi? Il haussa les épaules, se dirigeant vers le réfrigérateur. Les gens parlent. Ce n'est pas grave, mais ça l'était. Pour elle, c'était tout. Cette nuit-là, Mélanie était allongée dans son lit, le clair de lune projetant des ombres sur le plafond. Tobias était à côté d'elle, le dos tourné, sa respiration lente et régulière. L'espace entre semblait un océan, vaste et infranchissable. Elle tendit la main, ses doigts planant au-dessus de son épaule, mais elle se rétracta. Il ne l'avait pas touchée depuis des semaines. Pas un baiser, pas une étreinte, pas même un regard qui s'attardait. Elle se rappela leurs premières années. Tobias lui écrivant des poèmes sur des serviettes, lui volant des baisers sous la pluie, lui promettant les étoiles. Maintenant, il lui offrait le silence. Elle se demanda s'il rêvait de Kendra, de ses robes cramoisies et de ses rires gutturaux. Mélanie quitta le lit. Ses pieds nus étaient froids sur le parquet. Elle se rendit au salon, s'enveloppant dans une courte pointe que sa mère lui avait faite. Elle ouvrit son journal, un livre relié en cuir qu'elle avait caché dans un tiroir, et commença à écrire. Astérisque, il ne me voit plus. Je suis un fantôme dans ma propre maison. Je continue d'attendre qu'il revienne vers moi, mais si elle était déjà partie, astérisque sa plume s'arrêta, l'encre se répandant sur la page. Elle pensa au sourire de Kendra, au sourire de Tobias dans cette astérisque story astérisque Instagram. Ses rêves cette nuit-là furent fracturés, des murmures d'infidélité, une femme sans visage riant, Tobias s'éloignant. La preuve implacable le matin, elle trouva Tobias dans la cuisine, envoyant frénétiquement des messages. « Qui est-ce » demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Il ne leva pas les yeux. Du travail. Des trucs de campagne. Elle voulait crier pour exiger la vérité, mais la peur la retint. Et si elle avait raison? Et s'il l'admettait? Au lieu de cela, elle versa du café, ses mains stables, son cœur brisé. La salle de bal du Marriott Marquis d'Atlanta scintillait de lustres et de flûtes de champagne. Mélanie se tenait au bord, sa robe noire modeste mais élégante, ses boucles relevées en un chignon bas. Elle était venue soutenir la collecte de fonds de Tobias pour son candidat à la mairie, espérant combler le fossé entre eux. Mais en le regardant de l'autre côté de la pièce, elle se sentit invisible. Tobias se tenait avec Kendra, leur tête proche, sa main sur son bras. Elle portait une robe argentée qui captait toutes les lumières, son rire attirant tous les regards. Les journalistes les encerclaient, les caméras clignotant. Mélanie entendit un invité chuchoter, « Ils sont le couple parfait ». Elle s'approcha, ses talons instables sur le sol en marbre. Tobias, dit-elle doucement, touchant son coude. Il se retourna, son sourire s'effaçant. Oh, salut, Mel. Il jeta un coup d'œil à Kendra, puis de nouveau à elle. On fait la presse là, chérie. Tu peux nous donner une minute. Chérie. Mélanie répéta, sa voix à peine audible. Les lèvres de Kendra tressaillirent, et un journaliste retint un rire. Le visage de Mélanie brûla. Elle hocha la tête, reculant. Bien sûr. Désolée. Elle se retira dans un coin, ses mains serrant sa pochette. Les invités la regardaient, leurs murmures comme des aiguilles. Qui est-ce? Ce doit être personne. Elle sirota son champagne, les bulles mordant sa langue. La voix de Kendra porta au-dessus de la foule, Tobias, parleur de notre nouvelle stratégie de campagne. C'est génial. Elle se pencha vers lui, sa main s'attardant sur son dos. Mélanie regarda, son cœur comme une pierre dans sa poitrine. Elle partit tôt, le voiturier lui remettant les clés de son SUV. Dans la voiture, elle serra le volant, ses jointures pâles. « Je ne suis personne » murmura-t-elle, les larmes tombant. Mais au fond d'elle, une étincelle vacillait, une résolution d'arrêter de s'estomper, d'arrêter d'être le fantôme de sa propre vie. Mélanie se tenait dans la buanderie de leur maison de Buckhead, le bourdonnement de la machine à laver un ronronnement constant contre le silence du matin. La lumière du soleil filtrait par une petite fenêtre, attrapant des particules de poussière dans l'air. Elle triait les chemises de Tobias, ses doigts se déplaçant mécaniquement, jusqu'à ce qu'elle soulève une chemise blanche et nette d'un panier. Une tache de rouge à lèvres corail maculait le col, audacieuse et étrangère. Sa respiration se coupa, ses mains se figeant à mi-mouvement.
Elle n'avait pas porté de rouge à lèvres depuis plus d'1 an, préférant le lustre naturel du baume à lèvres. Ce n'était pas le sien. Elle tint la chemise à la lumière, la tache brillante comme une accusation. Son cœur battait la chamade, une douleur sourde se propageant dans sa poitrine. Elle pensa aux lèvres brillantes de Kendra Blake, à la façon dont elle s'était courbée en un sourire narquois à la boutique. Pouvait-ce être? Elle voulait croire que c'était innocent, une étreinte, un frottement contre un collègue, mais le mensonge semblait creux même dans son propre esprit. Mélanie porta la chemise à la cuisine, où Tobias était assis à l'îlot, faisant défiler son téléphone au-dessus d'une assiette d'œufs à moitié mangée. L'odeur du café persistait, se mêlant à son eau de Cologne au cèdre. Elle posa la chemise sur le comptoir, la tache tournée vers lui. Tobias, dit-elle, sa voix basse mais ferme. Qu'est-ce que c'est? Il leva les yeux, ses sourcils se fronçant alors qu'il remarquait la chemise. Pendant une fraction de seconde, ses yeux s'écarquillèrent, mais il se reprit rapidement, se penchant en arrière avec un haussement d'épaules décontracté. Quoi? Ça. Mélanie pointa du doigt la tache de corail, son doigt tremblant légèrement. Du rouge à lèvres. Sur ton col. Ce n'est pas le mien. Tobias ricana, le son forcé et faible. Mel, allons. C'est probablement une étreinte à la collecte de fonds. Tu sais comment sont ces événements, les gens sont partout. Il attrapa son café, évitant son regard. Tu en fais tout un plat. Une étreinte. La voix de Mélanie monta, aiguë d'incrédulité. Ce n'est pas une tache, Tobias. C'est une empreinte de lèvres parfaite. Qui était-ce? Il soupira, posant sa tasse avec un bruit sec. Je ne sais pas, d'accord? C'est peut-être Kendra. Elle serre toujours tout le monde dans ses bras. Les gens des relations publiques, tu sais? Ce n'est pas grave. Il se leva, attrapant son téléphone. J'ai une réunion. On ne peut pas faire ça maintenant? Mélanie se plaça devant lui, bloquant son chemin vers la porte. Non, on le fait maintenant. Tu ne vas pas balayer ça d'un revers de main. Je mérite une réponse. Sa mâchoire se serra, et pendant un instant, il la regarda. Vraiment la regarda, pour la première fois depuis des semaines. Mais il n'y avait aucune chaleur dans ses yeux, seulement de l'impatience. Mélanie, je me tue à la tâche pour maintenir cette campagne en vie. Je n'ai pas le temps de jouer les détectives pour une putain de chemise. Laisse tomber. Il la contourna et sortit, la porte claquant derrière lui. Mélanie resta figée, la chemise toujours dans ses mains. La pièce tournait, et elle s'effondra sur le sol, les carreaux froids mordant ses genoux. Elle serra le tissu, ses larmes tombant silencieusement. Elle se traîna jusqu'à la salle de bain, verrouilla la porte et alluma la douche, laissant le rugissement de l'eau chaude noyer ses sanglots. Alors que la vapeur remplissait la pièce, elle glissa le long du mur, son corps tremblant. L'eau ne pouvait pas laver la trahison, mais elle masquait ses pleurs, lui donnant un moment pour craquer sans être entendue. La révélation et le soutien des sœurs Mélanie étaient assises à la table de la cuisine, son téléphone brillant dans la pénombre de l'après-midi. La maison était silencieuse, à l'exception du lointain gazouillis des oiseaux à l'extérieur. Elle fixait la conversation par SMS avec Tobias, son pouce planant au-dessus du clavier. Elle avait tapé et supprimé des messages toute la matinée, chacun étant une supplique de connexion, de vérité. Finalement, elle envoya « Parlons ce soir. Tu me manques. » Aucune réponse. Elle attendit 1 heure, puis 2. À 15 heures, le message affichait un « vu », un petit crochet gris se moquant de son espoir. Elle ouvrit Instagram, une habitude qu'elle ne pouvait briser, et là, c'était une nouvelle story de Kendra Blake. La photo la montrait avec Tobias dans un restaurant chic du centre-ville. Leurs têtes penchées l'une vers l'autre au-dessus d'une table jonchée de verres de vin et de charcuterie. La légende de Kendra disait « Magie en cours de création ». #PowerMove. La poitrine de Mélanie se serra. Ses doigts serraient le téléphone si fort que ses jointures blanchirent. Le sourire de Tobias était large, désarmant. Le même qu'il avait porté à leur début, quand il murmurait des promesses d'éternité. Maintenant, c'était pour elle. Pour Kendra. Elle tapa un autre message. J'ai vu le post. Tu es avec elle en ce moment? Elle appuya sur envoyer avant de pouvoir trop réfléchir. Aucune réponse.
Elle fixa l'écran jusqu'à ce que ses yeux brûlent, puis claqua le téléphone face contre table. Assez. Elle sortit son journal du tiroir. Sa couverture en cuir usé par des mois de confession nocturne. Elle écrivit, astérisque je continue de le chercher, mais il s'éloigne. Ou peut-être qu'il est déjà parti. Les publications de Kendra ne sont pas des accidents. Ce sont des messages. Pour moi. Pour le monde. Je suis la femme, mais c'est moi qui suis invisible. Astérisque sa plume s'arrêta, l'encre se répandant sur la page. Elle pensa au jardin communautaire, aux femmes qui y étaient devenues sa bouée de sauvetage. Peut-être qu'elle comprendrait. Peut-être qu'elle la verrait. Elle ferma le journal, le rangea et attrapa ses clés. Elle avait besoin d'air, besoin de terre sous ses ongles, besoin de quelque chose de réel à quoi se raccrocher. Au jardin, elle s'agenouilla près d'un parterre de lavande, l'odeur calmant ses nerfs à vif. Son amie Janelle, une infirmière au rire chaleureux, s'approcha, essuyant la terre de ses mains. « Mel, ça va? Tu as l'air de porter le monde sur tes épaules. » Mélanie força un sourire, repoussant une mèche de cheveux de son visage. Juste une journée difficile. Janelle haussa un sourcil, s'asseyant à côté d'elle. Difficile comment? Parle-moi. Mélanie hésita. Puis laissa tout déborder. Tobias. Il est distant. Et il y a cette femme, Kendra. Je les ai encore vus sur Instagram. Il rit, comme si je n'existais pas. Et j'ai trouvé du rouge à lèvres sur sa chemise. La voix de Mélanie se brisa. Les yeux de Janelle se rétrécirent. Du rouge à lèvres? Oh, l'enfer non. Qu'a-t-il dit? Il a dit que c'était une étreinte. Que je réagissais de manière excessive. La voix de Mélanie craqua. Mais je ne suis pas, n'est-ce pas? Je ne suis pas folle. Janelle posa une main sur son épaule, sa poigne ferme. Tu n'es pas folle, Mel. Tu vois ce qu'il est trop lâche pour admettre. Les hommes comme Tobias, ils pensent qu'ils peuvent tout avoir et te laisser ramasser les morceaux. Tu mérites mieux que ces excuses à moitié avouées. Mélanie hocha la tête. Les larmes montaient. Je continue de lui envoyer des messages, d'essayer de parler. Il ne les lit même pas. Alors arrête d'envoyer des messages, dit Janelle, sa voix douce mais ferme. Fais-le pour toi. Guéris pour toi. Ne le laisse pas te garder petite. Mélanie serra ses genoux. Le parfum de lavande la ramenait à la terre. Janelle avait raison. Elle ne pouvait pas continuer à mendier des miettes d'attention de Tobias. Mais après? Elle n'était pas sûre. Tout ce qu'elle savait, c'était la douleur dans sa poitrine et le journal qui l'attendait à la maison. Dies fleurir, c'est couper les mauvaises herbes. Le jardin communautaire bourdonnait de vie sous le soleil de fin d'après-midi. Des femmes de tous âges s'occupaient de parterres de roses, de tournesols et d'herbes. Leur rire se mêlait au bourdonnement des abeilles. Mélanie s'agenouilla près de sa lavande, les mains profondément enfouies dans la terre, lorsque le cercle des femmes commença. Elles se rassemblèrent dans un coin ombragé, assises sur des couvertures tissées, partageant des histoires de triomphe et de douleur. Mademoiselle Thelma, une aînée aux tresses argentées et à la voix de miel chaud, dirigeait le cercle. Ses yeux, vifs malgré ses 70 ans, se posèrent sur Mélanie. « Tu es silencieuse aujourd'hui, chérie. Quelque chose de lourd te pèse. » Mélanie hésita. Ses doigts tortillant un brin d'herbe. Les autres femmes, Janelle, une jeune mère nommée Tacha, et d'autres, la regardaient avec un encouragement silencieux. Elle prit une inspiration, sa voix tremblante. « Je ne sais plus qui je suis. Je suis la femme de Tobias Carter, mais à la maison, je ne suis rien. Il est avec quelqu'un d'autre, je crois. Kendra Blake, et tout le monde le voit sauf moi. » Les mots s'échappèrent, crus et irréguliers. Elle leur raconta le rouge à lèvres, les publications Instagram, la collecte de fonds où elle avait été un fantôme. J'essaie de m'accrocher à lui, mais je me perds. Tacha, ses yeux doux d'empathie, parla la première. Mel, j'ai connu ça. Mon ex m'a aussi fait sentir invisible. Ce n'est pas toi, c'est lui. Tu es suffisante. Mademoiselle Thelma se pencha en avant, ses mains jointes. Écoute, chérie. Tu es une fleur, mais tu laisses son ombre t'étouffer. Tu dois refleurir.
Et parfois, fleurir signifie couper les mauvaises herbes qui te volent ta lumière. La gorge de Mélanie se serra, les larmes coulant. Comment? Je ne sais même pas par où commencer. Commence par toi, dit mademoiselle Thelma, sa voix ferme. Regarde-toi dans le miroir et vois la femme que tu es, pas celle qu'il t'a fait sentir. Tu es plus forte que tu ne le crois. Cette nuit-là, Mélanie se tint devant le miroir de la salle de bain, son reflet flou par la vapeur de la douche. Elle étudia son visage, ses yeux marron foncé, les légères rides d'inquiétude gravées dans sa peau. Elle avait cessé de se voir, cessé d'aimer la femme qui la regardait. Les mots de mademoiselle Thelma résonnaient, astérisque vois la femme que tu es, astérisque elle tendit la main vers le miroir, ses doigts effleurant le verre. Puis, dans une vague de chagrin et de rage, elle attrapa une serviette et la balança, brisant le miroir. Des éclats de verre tombèrent dans l'évier, scintillant comme des larmes. Elle s'effondra sur le sol, sa respiration haletante, mais pour la première fois, elle se sentit éveillée. Vivante. Elle n'était pas invisible, pas à elle-même. L'armure d'or Mélanie se rendit à un petit atelier à Inman Park, un endroit que sa défunte mère avait jadis mentionné avec révérence. La boutique était nichée entre un café et une galerie d'art. Sa vitrine exposait un mannequin unique drapé de soie saphir. À l'intérieur, l'air sentait le tissu et la possibilité. Des rouleaux de tissu empilés contre des murs de briques apparentes. Une couturière, Madame Evelyne, la salua, ses boucles grises encadrant un visage bienveillant. « J'ai besoin d'une robe, dit Mélanie, sa voix plus stable qu'elle ne se sentait. Pour un gala. Quelque chose d'inoubliable. Madame Evelyne l'étudia, ses yeux se plissant pensivement. « Dis-moi, mon enfant. Que doit dire cette robe ?» Mélanie hésita. Puis laissa la vérité s'échapper. « J'ai été invisible trop longtemps. Mon mari. Il m'a fait me sentir petite. Je veux entrer dans cette pièce et qu'il me voie. Vraiment me voie. » Madame Evelyne hocha la tête, ses lèvres se courbant en un sourire entendu. « Alors nous allons faire de vous une vision. Quelle est votre couleur ? » Or, dit Mélanie sans hésitation. « J'ai été dans l'ombre assez longtemps. » Madame Evelyne la conduisit à un portant de tissu, en sortant une mousseline dorée chatoyante qui captait la lumière comme un soleil liquide. « Ceci, dit-elle, la drapant sur l'épaule de Mélanie. Elle épousera vos courbes, élèvera votre esprit. Ils ne vous verront pas seulement, ils vous sentiront. » Elles passèrent une heure à dessiner, mesurer, épingler. Les mains de Madame Evelyne bougeaient avec précision. Sa voix se réchauffait de récits de ses propres triomphes. « J'ai fait une robe pour ma sœur une fois, après que son homme lui ait fait du tort. Elle est entrée dans sa fête de bureau et a fait tourner toutes les têtes. Parfois, une robe est une armure. » Mélanie sourit, le premier vrai sourire depuis des semaines. « Alors faites-moi une armure. » En partant, Madame Evelyne la rappela, « Mon enfant, quand vous la porterez, ne marchez pas seulement, commandez. S'ils n'entendent pas votre voix, ils entendront votre entrée. » Mélanie rentra chez elle. Le tissu doré scintillait dans son esprit. Pour la première fois, elle sentit une étincelle de pouvoir, une promesse de réappropriation. Elle n'était plus seulement la femme de Tobias. Elle était Mélanie, et elle était prête à briller. La scène est à elle. Mélanie était assise sur le canapé de son salon, le croquis de la robe dorée rangé dans son journal. Tobias n'avait pas mentionné le prochain gala, celui qu'il organisait avec Kendra pour la campagne de son candidat. Elle n'était pas surprise, il ne l'avait pas invitée au dernier non plus, et elle y était allée quand même, pour être humiliée. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, elle avait un plan. Son téléphone sonna, et elle y jeta un coup d'œil, s'attendant à un autre message non lu de Tobias. Au lieu de cela, c'était un email d'Aïcha, une amie commune qui dirigeait une organisation à but non lucratif local. L'objet disait « Tu le mérites ». À l'intérieur se trouvait un billet numérique pour le gala, accompagné d'une note « Mel, j'ai vu ce qui s'est passé à la dernière collecte de fonds. Tu ne mérites pas d'être mise de côté. C'est aussi ton nom sur sa fondation. Viens leur montrer qui tu es. » Mélanie retint son souffle. Elle fixa le billet, son cœur battant la chamade. Aïcha avait raison, le succès de Tobias était bâti sur le rêve partagé, ses révisions nocturnes, ses sacrifices. Elle avait été effacée, mais plus maintenant. Elle appela Aïcha, ses doigts tremblants en composant le numéro.
Aïcha, tu n'aurais pas dû faire ça, dit-elle lorsque son ami décrocha. Ma chérie, s'il te plaît, dit Aïcha, sa voix chaude de défi. J'ai vu Kendra pendue à Tobias comme si elle lui appartenait. Et toi, debout comme une reine que personne n'a remarqué. Ça s'arrête maintenant. Tu vas à ce gala, et tu vas le faire taire. Mélanie rit, un son tremblant. Je ne sais pas si je peux. Et s'il oublie Tobias, coupa Aïcha. Il ne s'agit pas de lui. Il s'agit de toi. Tu as cette robe, n'est-ce pas? Porte-la. Entre là-dedans comme si tu possédais l'endroit. Laisse-les s'étouffer avec leurs suppositions. Mélanie serra le téléphone, sa résolution se durcissant. Tu as raison. J'en ai marre d'être le fantôme. C'est ma fille, dit Aïcha. Je serai là, à t'encourager. Fais-leur l'enfer. Mélanie raccrocha, ses yeux tombant sur le billet du gala sur son écran. Elle ouvrit son journal, traçant le croquis de la robe dorée. Astérisque, il ne me verra pas venir, astérisque, murmura-t-elle, un feu s'allumant dans sa poitrine. Le gala était son champ de bataille, et elle était prête à se battre, pour elle-même, pour sa valeur, pour la femme qu'elle avait oublié d'être. Dies dies dies, la reine d'or, la nuit d'Atlanta vibrait d'anticipation devant le Fox Theatre. Son chapiteau brillait sous le ciel de velours. Des limousines longeaient Peachtree Street, déversant l'élite d'Atlanta en smoking sur mesure et robes scintillantes. Les flashs des appareils photo éclairaient le tapis rouge comme des éclairs, capturant le glamour du gala de Tobias Carter pour son candidat à la mairie. Les journalistes hurlaient des questions, leur voix une symphonie chaotique au-dessus du bourdonnement de la foule. Kendra Blake sortit d'un SUV noir élégant, sa robe émeraude épousant ses courbes, des diamants étincelant à son cou. Tobias suivit, son costume anthracite impeccable, son sourire poli pour les caméras. Ils posèrent, sa main sur son bras, leur chimie électrique. Tobias, Kendra, par ici, cria un photographe. Kendra pencha la tête, ses tresses tombant en cascade, et rit, un son rauque qui attira tous les regards. Madame Blake, êtes-vous l'arme secrète derrière cette campagne? Demanda un journaliste, tendant un microphone. Les lèvres de Kendra se courbèrent, ses yeux jetant un coup d'œil à Tobias. Disons simplement que je fais des merveilles, ronronna-t-elle. N'est-ce pas, Tobias? Il sourit, sa main effleurant sa taille. Elle est indispensable. Une vraie astérisque power player astérisque point. La foule se régala, des murmures s'élevant. Ils sont le vrai couple, dit un passant. Power couple goal, plaisanta un autre. C'est déjà la première dame. Kendra jubilait, son sourire triomphant, comme si elle avait déjà revendiqué le trône. 30 minutes plus tard, une Mercedes argentée s'arrêta, inaperçue par la foule. Mélanie Carter sortit, seule. Sa robe en mousseline dorée chatoyait comme un soleil liquide, son corsage épousant ses courbes, la jupe flottant comme une cascade. Sa peau brillait, ses boucles relevées en un chignon élégant, un simple pendentif en diamant à son cou. Le chauffeur, un jeune homme, la regarda, stupéfait. Madame, vous êtes, waouh. Mélanie sourit faiblement, son cœur battant la chamade. Merci. Elle lissa sa robe, ses doigts tremblants, et s'avança sur le tapis rouge. La foule ne remarqua pas tout de suite, leurs yeux toujours sur Kendra et Tobias, posant maintenant près de l'entrée. Mais alors un photographe se tourna, son objectif captant l'or. Qui est-ce, murmura-t-il, prenant une photo. Les têtes se tournèrent, les murmures se répandirent, les caméras se déplacèrent, les flashs éclatèrent. Mélanie s'avança, le menton haut, c'est pas délibéré. La foule s'écarta, leurs murmures grandissant. C'est Mélanie Carter, la femme de Tobias. Mon Dieu, elle est magnifique. Le rire de Kendra vacilla. Ses yeux se plissèrent en apercevant la silhouette vêtue d'or. Tobias se figea, son sourire s'évanouissant. Mélanie s'arrêta pour une seule photo, son regard fixe, ses lèvres courbées en un sourire tranquille. Elle ne posa pas, ne minauda pas. Elle n'en avait pas besoin. Les caméras l'aimaient, la robe dorée étant un phare dans la nuit. Elle dépassa les journalistes, ignorant leurs questions hurlées, et entra dans le théâtre, laissant le tapis rouge bourdonner sur son passage. Dies dies dies, un toast à la liberté dans la grande salle de bal du Fox Theatre, les lustres en cristal projetaient une douce lumière sur les tables drapées de lin ivoire. L'élite d'Atlanta se mêlait,
leur rire se mêlant au cliquetis des flûtes de champagne et au doux jazz d'un quatuor en direct. Tobias et Kendra se tenaient près de la scène, entourés de donateurs et de journalistes, leur charisme agissant comme un aimant. La robe émeraude de Kendra scintillait, sa main jamais loin du bras de Tobias. Puis les doubles portes s'ouvrirent, et Mélanie entra. La pièce ne s'arrêta pas d'un coup, ce fut un lent murmure, comme une vague qui déferle. Les têtes se tournèrent, les conversations s'éteignirent. Sa robe dorée captait toutes les lumières, son éclat étant un commandement silencieux. Sa présence était une force, sa grâce indéniable. Les invités regardaient fixement, certains avec admiration, d'autres avec culpabilité, se souvenant des murmures qu'ils avaient partagés sur l'autre femme de Tobias. Le sourire de Kendra se figea, ses doigts se resserrant sur le bras de Tobias. Tobias se retourna, la mâchoire tombante, les yeux écarquillés de choc. Mélanie croisa son regard un instant, son expression illisible, puis détourna les yeux, glissant vers une table où Aïcha, son amie, saluait discrètement. Le silence de la pièce se brisa en murmures. Les invités se penchaient pour chuchoter. C'est sa femme. Elle est une reine. Kendra a de la concurrence maintenant. Aïcha se leva lorsque Mélanie s'approcha, ses yeux pétillants. Ma chérie, tu as fait ça, murmura-t-elle, la serrant dans une brève étreinte. Toute la pièce a tremblé. Mélanie s'assit, ses mains stables malgré l'adrénaline qui la traversait. Je suis juste là pour être vue, dit-elle doucement, sa voix empreinte d'acier. Vue. Aïcha rit, un rire bas et féroce. Chérie, tu voles la vedette. Regarde Tobias, il transpire. De l'autre côté de la pièce, Tobias murmura à Kendra, le visage tendu. Les yeux de Kendra se tournèrent vers Mélanie, ses lèvres s'amincissant. Elle força un rire, assez fort pour attirer l'attention, mais il sonna cassant. Les yeux des invités ne revinrent pas sur elle, ils restèrent sur Mélanie, qui sirotait du champagne, son calme une réprimande silencieuse au rire précédent de la pièce. Une femme âgée, membre du conseil municipal nommée Madame Langston, s'approcha de la table de Mélanie, ses cheveux argentés brillants. Madame Carter, vous êtes radieuse, dit-elle, sa voix chaleureuse. Je ne crois pas que nous nous soyons rencontrés correctement. Je suis Evelyn Langston. Mélanie se leva, tendant une main. Merci, Madame Langston. C'est un honneur. Les yeux de la femme pétillèrent. L'honneur est le mien. Votre mari a bien réussi cette campagne, mais je soupçonne que vous êtes la vraie force derrière lui. Le sourire de Mélanie était poli mais aiguisé. Je l'ai toujours soutenu. Mais ce soir, je suis ici pour moi. Madame Langston hocha la tête, l'approbation dans son regard. Bien. Une femme ne devrait jamais éteindre sa lumière. Elle jeta un coup d'œil à Kendra, puis de nouveau à Mélanie. Vous avez l'attention de la pièce. Utilisez-la. Alors que Madame Langston s'éloignait, Mélanie sentit un changement en elle, une étincelle de pouvoir, grandissant de plus en plus. La pièce ne riait plus. Il regardait, attendait, et elle était prête à commander. Le quatuor s'arrêta, et Tobias monta sur scène, un microphone à la main. La pièce se calma, les invités s'installant à leur place. Il ajusta sa cravate, son sourire forcé, ses yeux évitant la table de Mélanie. Kendra se tenait à proximité, sa posture rigide, sa robe émeraude n'étant plus l'étoile la plus brillante de la nuit. Mesdames et messieurs, commença Tobias, sa voix douce mais tendue. Merci de soutenir notre vision pour Atlanta. Ce soir est consacré au nouveau départ, à un nouveau leadership, à un nouvel espoir. Il leva une flûte de champagne, à notre candidat, à notre ville, et à l'avenir que nous construisons ensemble. Des vers s'entrechoquèrent, des applaudissements polis se firent entendre. Mais avant que Tobias ne puisse descendre, une voix claire retentit dans la pièce. Au fin, dit Mélanie, debout à sa table, sa robe dorée lumineuse. Elle tenait son verre haut, ses yeux fixés sur Tobias. Au fin qui vous libère. La pièce éclata en murmures, les invités échangeant des regards stupéfaits. Le sourire de Tobias vacilla, sa main figée à mi-geste. Le visage de Kendra rougit, ses yeux passant de Mélanie à la foule. Aïcha retint un rire, sa main sur sa bouche. « Oh, tu es audacieuse, murmura-t-elle. » Un homme à la table de Mélanie, un sénateur nommé Marcus Reed, se pencha vers elle. « C'était un sacré toast, Madame Carter, dit-il,
sa voix basse et amusée. Vous avez du cran. Mélanie s'assit, son cœur battant la chamade mais son visage serein. Je ne fais que dire ma vérité, sénateur. Il gloussa, sirotant son vin. La vérité est une chose rare dans des pièces comme celle-ci. Vous avez mon respect et ma curiosité. Quelle est votre histoire? Elle croisa son regard, son sourire énigmatique. Je suis toujours en train de l'écrire. Mais ça va devenir intéressant. De l'autre côté de la pièce, Tobias tendit le microphone au maître de cérémonie, ses mouvements raides. Il se pencha vers Kendra, chuchotant furieusement. Elle hocha la tête, ses lèvres une ligne serrée, et s'excusa, disparaissant vers la salle de bain. Les murmures des invités devinrent plus forts, des hashtags se formant déjà dans leurs esprits. Hashtag Golden Mélanie, hashtag Gala Showdown. Mélanie sirota son champagne, ses yeux scannant la pièce. Elle aperçut le signe d'approbation de Madame Langston, le sourire fier d'Aïcha. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit vue, non pas comme la femme de Tobias, mais comme Mélanie, une femme qui reprenait son pouvoir. La nuit était à elle, et elle n'avait pas fini. Dies 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 la danse de la victoire, le gala bourdonnait d'une énergie renouvelée. Les invités s'agitaient à propos du toast de Mélanie. Les journalistes, sentant une histoire, recentrèrent leur attention. Une jeune journaliste du * Atlanta Journal-Constitution *, Maya Torres, s'approcha de la table de Mélanie, son bloc-notes prêt. Madame Carter, je suis Maya. Puis-je avoir quelques mots? Mélanie jeta un coup d'œil à Aïcha, qui hocha la tête de manière encourageante. Bien sûr, dit Mélanie, posant son verre. Maya sourit, ses yeux vifs d'intérêt. Votre entrée ce soir était inoubliable, et ce toast, tout le monde en parle. Qu'est-ce qui l'a inspiré? Mélanie choisit ses mots avec soin, sa voix calme mais ferme. J'ai passé trop de temps en arrière-plan, à soutenir les rêves des autres. Ce soir, je me place sous ma propre lumière. Mon toast était pour toutes celles qui ont eu besoin de lâcher prise pour grandir. Maya griffonna frénétiquement, hochant la tête. C'est puissant. Les gens vous appellent la vraie reine de ce gala. Qu'est-ce que ça fait? Les lèvres de Mélanie se courbèrent, une force tranquille dans son regard. Ça fait comme si je rentrais chez moi. Alors que Maya s'éloignait, son téléphone déjà vibrant de tweets à propos de Mélanie, la dynamique de la pièce changea. Des photographes prenaient des clichés de Mélanie riant avec Aïcha, sa robe dorée un phare. De l'autre côté de la pièce, Kendra sortit de la salle de bain, son maquillage impeccable mais ses yeux orageux. Elle s'approcha d'un groupe de journalistes, son sourire forcé. Madame Blake, un commentaire sur le toast de Mélanie Carter? Demanda l'un d'eux. Le rire de Kendra fut aigu, méprisant. Oh, c'était mignon. Mais concentrons-nous sur la campagne, voulez-vous? Tobias et moi avons de grands projets. Les journalistes hochèrent la tête, mais leur attention retourna à Mélanie, qui parlait maintenant avec le sénateur Reed, son calme étant magnétique. Les réseaux sociaux explosèrent. Le hashtag Golden Mélanie devint la tendance numéro 1, avec des photos de son entrée légendée, la vraie reine. Les publications de Kendra, autrefois le clou de la soirée, furent éclipsées, ses hashtags enterrés. Tobias s'approcha de la table de Mélanie, son sourire tendu, ses yeux méfiants. « Mel, tu as l'air incroyable, dit-il, sa voix basse, comme s'il tâtait le terrain. Mélanie croisa son regard, son expression froide. Dommage qu'il t'ait fallu un étranger pour le remarquer. Elle se retourna vers le sénateur Reed, renvoyant Tobias sans un mot de plus. Tobias resta là, stupéfait, tandis que les caméras capturaient le moment. Il se retira auprès de Kendra, son visage un masque de frustration. Mélanie ressentit une poussée de triomphe, petite mais féroce. La presse avait choisi sa reine, et ce n'était pas la femme en émeraude. Le quatuor entama une mélodie lente et envoûtante, et des couples remplirent la piste de danse, leurs silhouettes se balançant sous les lustres. Mélanie regarda, ses doigts traçant le bord de son verre, son cœur toujours battant la chamade après son toast. Elle avait revendiqué son moment, mais la nuit n'était pas terminée. Le maire, un homme charismatique nommé Julian Harris, s'approcha de sa table, son sourire chaleureux. « Madame Carter, puis-je avoir cette danse ?» demanda-t-il, lui tendant la main. Mélanie hésita, puis se leva, sa robe dorée chatoyante. « Je serais honoré, monsieur le maire. »
Ils rejoignirent la piste de danse, ses mains stables à sa taille. Les invités les observaient, leur murmure étant un doux courant sous-jacent. Elle a l'attention du maire maintenant, dit l'un. Kendra fume. Alors qu'il se balançait, Julien parla, sa voix basse. Vous avez bouleversé ce gars-là, Mélanie. Ça a pris du courage. Elle sourit, ses yeux rencontrant les siens. J'en ai juste marre d'être invisible. Il hocha la tête, le respect dans son regard. Vous êtes tout sauf ça. Atlanta se souviendra de cette nuit. Et de vous. De l'autre côté de la piste, Kendra s'approcha, sa robe émeraude contrastant fortement avec l'or de Mélanie. Elle tapota l'épaule de Julien, son sourire tendu. Ça ne vous dérange pas si je vous coupe, monsieur le maire? Avant que Julien ne puisse répondre, le talon de Kendra s'accrocha à l'ourlet de sa robe. Elle trébucha, ses bras s'agitèrent, et elle atterrit sur le sol avec un doux bruit sourd. La pièce halta, puis éclata de rire, non pas de Mélanie, mais de la chute de Kendra. Aïcha plaqua une main sur sa bouche, ses yeux grands ouverts de joie. Mélanie marqua une pause, son instinct d'aider l'affrontant à sa colère. Elle s'avança, tendant une main. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle, sa voix calme. Le visage de Kendra rougit, ses yeux flamboyants alors qu'elle ignora la main et se leva, brossant sa robe. « Je vais bien » claqua-t-elle, s'éloignant de la piste de danse. Julien gloussa, reprenant leur danse. « Grâce sous pression, Madame Carter. Vous avez gagné cette manche. » Mélanie sourit, son cœur plus léger. Le rire n'était pas à elle de revendiquer, mais la victoire l'était. Elle était entrée dans la pièce comme une ombre et en était ressortie reine. Sa dignité était une couronne que personne ne pouvait lui prendre. Lorsque la chanson se termina, la pièce applaudit, non seulement pour la musique, mais pour elle. Elle retourna à sa table, le sourire fier d'Aïcha l'attendant. « Ma chérie, dit Aïcha, tu viens de réécrire les règles. Ils n'oublieront jamais ça. » Mélanie hocha la tête, ses yeux sur la foule. Elle n'avait pas seulement été vue, elle avait changé l'histoire. Et elle ne faisait que commencer. Dies, la reine d'Atlanta. Le matin suivant le gala, Atlanta se réveilla sous une tempête de gros titres. Mélanie Carter était assise à l'îlot de sa cuisine, le marbre frais sous ses avant-bras, une tasse de thé à la camomille encore intacte. La lumière du soleil filtrait par les fenêtres, scintillant sur son téléphone, qui vibrait sans relâche. Elle ouvrit Twitter, son cœur battant la chamade. Le hashtag Golden Mélanie était en tête de liste, avec des milliers de tweets saluant son entrée au gala. Une photo d'elle dans la robe dorée, la tête haute, légendée et la vraie reine, était devenue virale, recueillant des millions de j'aime. Le astérisque Atlanta Journal-Constitution astérisque avait publié un article en première page, Mélanie Carter vole la vedette au gala de Carter. Les tabloïds étaient plus audacieux, la femme en or éclipse la maîtresse en émeraude. Les médias sociaux étaient en feu avec des mèmes de la chute de Kendra sur la piste de danse, légendés d'émoticônes hilars. Le toast de Mélanie, « Aux fins qui vous libèrent », était cité à l'infini, un cri de ralliement pour les femmes bafouées. Son téléphone sonna, un email d'une marque de mode de luxe, offrant un contrat de parrainage. Un autre suivi d'une émission de télévision, l'invitant à raconter son histoire. Mélanie posa son téléphone, ses mains tremblantes. Elle n'avait pas cherché la célébrité, juste sa valeur. Pourtant, le monde écoutait, la voyant pour la première fois. Aïcha appela, sa voix débordante d'enthousiasme. « Mel, tu es partout. Twitter te qualifie de légende. Comment vas-tu ?» Mélanie se pencha en arrière, fixant le plafond. « C'est accablant. Je ne m'attendais pas à ça. Ma chérie, tu as fait taire ce gars-là, dit Aïcha, riant. Kendra pleure probablement dans son café en ce moment. Et Tobias, il a des donateurs qui se retirent à droite et à gauche. » Les sourcils de Mélanie se froncèrent. « Des donateurs ? Déjà ? » Oui, dit Aïcha. Mon ami au bureau de campagne dit que les gens sont effrayés. Ils ne veulent pas de drame qui entache leur argent. Tu n'as pas seulement gagné la nuit. Tu as ébranlé tout leur monde. Mélanie sirota son thé, la chaleur la réconfortant. Je ne cours pas après la célébrité, Aïcha. Je voulais juste être vue. Et tu le es, dit Aïcha, son ton s'adoucissant. Mais ne t'arrête pas maintenant. Utilise ça.
Montre-leur de quoi Mélanie Carter est faite. Raccrochant, Mélanie fit défiler d'autres tweets. Une femme écrivait « #Golden Mélanie m'a appris que je n'avais pas à rester petite. Merci. » Une autre, elle est entrée et a tout raflé. C'est ça le pouvoir. Les yeux de Mélanie piquaient. Sa douleur était devenue un phare. Son histoire, un miroir pour les autres. Elle ne répondit pas aux offres de marque ni aux invitations télévisées. Pas encore. Elle n'était pas prête à se placer sous les projecteurs. Mais elle était prête à continuer à se tenir droite. Une nouvelle liberté à midi, les messages de Tobias inondèrent le téléphone de Mélanie. Il faut qu'on parle. Appelle-moi. Mel, ça va trop loin. Où es-tu? Elle les ignora, sa résolution se durcissant. Mais lorsqu'il appela pour la 10e fois, elle céda, acceptant de le rencontrer dans un café public du centre-ville. Elle ne se cachait plus. Le café bourdonnait du bavardage du déjeuner, l'odeur de l'espresso et des pâtisseries fraîches emplissant l'air. Mélanie arriva en retard, sa robe d'été blanche simple mais saisissante, ses boucles lâches. Elle commanda un verre de rosé et s'assit à une table en extérieur, ses lunettes de soleil protégeant ses yeux. Tobias arriva quelques minutes plus tard, son costume froissé, son visage marqué par le stress. Il s'assit, se penchant en avant, sa voix basse. « Mel, c'était quoi ce bordel hier soir ?» dit-il, ses yeux se posant furtivement autour de lui, méfiant des oreilles indiscrètes. « Tu m'as humilié. Les donateurs se retirent, la campagne est un désastre. Pourquoi as-tu fait ça ?» Mélanie sirota son vin, son regard fixe. « Je t'ai humilié ? Tobias, tu as appelé Kendra chérie lors de la dernière collecte de fonds. Tu as oublié notre anniversaire. J'ai trouvé son rouge à lèvres sur ta chemise. Tu as fait ça. » Sa mâchoire se serra, ses doigts tambourinant sur la table. « Ce n'est pas ce que tu penses. Kendra, elle est juste, elle est de la campagne. Tu dramatises. » Elle rit, un son aigu et amer. « Je dramatise ? Toute la ville t'a vu aussi hier soir, agissant comme si je n'existais pas. Tu m'as perdu au moment où tu l'as laissé s'accrocher à ton bras et sourire pour les caméras. » Tobias se pencha en arrière, se frottant la tempe. « Mel, je suis désolé, d'accord ? Je me suis laissé prendre. La campagne est intense. Mais on peut arranger ça. Rentre à la maison. Parlons en privé. On n'a pas besoin que le monde soit au courant de nos affaires. » Mélanie retira ses lunettes de soleil, ses yeux flamboyants. « Tu as rendu ça public quand tu l'as exhibé. J'en ai marre d'être ton ombre. Tu veux arranger ça ? Commence par la vérité. » Il hésita. Ses yeux vacillèrent de culpabilité. Il n'y a rien à dire. Kendra est une collègue. C'est tout. Elle se leva, posant son verre avec un cliquetis. Alors tu n'as plus rien à me dire. Elle s'éloigna, la tête haute, ignorant son appel. Les passants chuchotaient, la reconnaissant d'après les photos du gala. Elle ne regarda pas en arrière. Tobias pouvait supplier. Mais son cœur n'était plus à lui de briser. La justice du destin, les retombées s'intensifièrent en soirée. Mélanie était assise dans son jardin communautaire. Le parfum de lavande calmait ses nerfs. Quand Aïcha envoya un lien vers un article d'actualité. Le titre criait « Le passé de Kendra Blake exposé ». Affaire, poursuite, mensonge. Les yeux de Mélanie s'écarquillèrent en lisant. L'empire de relations publiques de Kendra s'effondrait sous des scandales déterrés. Des liaisons avec des clients mariés. Un procès étouffé pour fraude, des faux diplômes. Les donateurs fuyaient la campagne de Tobias, ne voulant pas être liés à sa souillure. Twitter explosa. Le hashtag Kendra Exposed, en tête de liste à côté de #Golden Mélanie. Un blog local a publié des captures d'écran d'anciens SMS de Kendra, se vantant d'avoir volé des hommes de haut profil. Un tweet disait « Kendra a essayé d'attaquer Mélanie et s'est fait traîner par son propre passé. Le karma est imbattable. » Le téléphone de Mélanie sonna, c'était Janelle, son amie du jardin. « Ma chérie, tu as vu ça ?» dit Janelle, sa voix joyeuse. « Kendra est finie. »« Moi ? Je n'ai rien fait. » Mélanie fronça les sourcils, posant ses sécateurs. « Exactement, dit Janelle.
Elle est passée dans un podcast ce matin, pleurant d'être ciblée par toi. Mais personne n'y croit. La presse est à fond sur ces mensonges. Tu n'as même pas besoin de répliquer, tu gagnes juste en existant. Mélanie s'appuya contre un banc du jardin, le bois chaud du soleil. Je ne veux pas gagner comme ça. Je voulais juste, je ne sais pas, être suffisante. Le ton de Janelle s'adoucit. Tu es suffisante, Mel. Et maintenant le monde le sait. Kendra pensait pouvoir jouer sale, mais c'est elle qui est enterrée. Qu'elle creuse sa propre tombe. Raccrochant, Mélanie fit défiler l'article de blog. Une photo montrait Kendra quittant le studio du podcast, le visage marqué de larmes, sa robe émeraude remplacée par un sweat à capuche terne. Mélanie ressentit une pointe de pitié, mais elle s'estompa rapidement. Kendra avait choisi son chemin, et Mélanie n'était pas responsable de sa chute. La presse avait choisi leur reine, et la ville l'avait couronnée. L'héritage de la transformation. Mélanie était assise dans le bureau de son avocate, une suite chic du centre-ville avec des fenêtres allant du sol au plafond offrant une vue sur la ligne d'horizon d'Atlanta. L'air sentait le cuir et le bois poli. Son avocate, Maître Carlae, une femme vive aux tresses impeccables, fit glisser un dossier en manie sur le bureau. Papier de divorce, dit Carla, sa voix calme. Avec une clause de non-divulgation, comme vous l'avez demandé, Tobias n'aura pas de scandale, et vous aurez une rupture nette. Mélanie ouvrit le dossier, ses doigts stables. Les papiers décrivaient un accord généreux, la moitié de leurs biens, une pension alimentaire, la maison de Buckhead. Elle avait insisté sur la clause de non-divulgation pour protéger leur image publique, non pas pour le bien de Tobias, mais pour sa propre paix. Elle voulait avancer, ne pas être entraînée dans son drame. Carla se pencha en arrière, l'étudiant. Vous êtes sûre de ça, Mélanie? Vous pourriez rendre ça public, raconter votre histoire. Le monde est de votre côté en ce moment. Mélanie secoua la tête, ses yeux sur les papiers. Je n'ai pas besoin de le détruire. J'ai passé trop de temps à être petite pour lui. C'est ma façon de m'en sortir, à mes conditions. Carla hocha la tête, le respect dans son regard. C'est juste. Mais vous n'êtes pas petite, Mélanie. Ce gars-là l'a prouvé. Quelle est la prochaine étape pour vous? Mélanie signa les papiers. Sa signature était audacieuse. Je suis en train de le découvrir. Mais ça va être grand. Elle quitta le bureau, le dossier sous le bras, et se rendit dans un parc tranquille. Assise sur un banc, elle appela Tobias, sa voix calme. J'envoie les papiers de divorce. Signe-les. C'est fini. Sa voix craqua de panique. Mel, attends. Parlons. J'ai fait une erreur, mais on peut. Non, coupa TL. Je serai gentille, Tobias. Tu ne mérites pas de scandale. Mais je ne resterai plus jamais petite pour toi. Elle raccrocha, son cœur plus léger. Les papiers étaient son ticket de sortie. Sa liberté scellée à l'encre. Elle ne quittait pas seulement Tobias. Elle devenait elle-même. Le projet fleurir. Le jardin communautaire fleurissait sous le soleil du soir. Ses roses et sa lavande étaient un festival de couleurs. Mélanie s'agenouilla près d'un nouveau parterre, plantant des œillets d'Inde. Leurs pétales dorés faisaient écho à sa robe de gala. Les femmes du cercle du jardin se rassemblèrent. Leurs rires chaleureux, leurs mains occupées par la terre et les graines. Elles avaient entendu parler du gala, des gros titres, de la chute de Kendra. Elles voyaient Mélanie non pas comme une victime, mais comme une victorieuse.